Donc, on peut aussi penser personnellement que la piste de deux États avec l'application des résolutions de l'ONU soit dans un premier temps aussi une hypothèse qui soit envisagée et qui est d'ailleurs revendiquée aussi par de nombreux Palestiniens, y compris par certains responsables du Hamas actuellement. Voilà. Juste aussi par rapport à ta question, il y a aussi un phénomène qui est extrêmement préoccupant, c'est que depuis en 2000, un rapport a été rédigé conjointement par des médecins israéliens et palestiniens et a démontré qu'entre 2000 et 2003, sauf erreur, le taux de mortalité infantile a augmenté de 500% en Cisjordanie. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très préoccupant et qui montre que voilà, le sionisme est responsable de ces calamités qui s'abattent sur le peuple palestinien, avec actuellement également de la famine qui fait son apparition et à Gaza et dans les territoires occupés. Moi, j'ajouterais juste un élément concernant les perspectives, et sur ce point, je rejoins ce qu'a dit un peu Anis au début de son intervention. On n'est pas à la place du peuple palestinien. Le peuple palestinien a choisi démocratiquement ses élus. Ces élus n'ont pas plu à M. Bush et à compagnie. C'est son choix à lui. Mais le peuple palestinien a choisi. Maintenant, même si on revient au peuple palestinien de nouveau, on n'est pas Madame Soleil, mais on peut deviner. Les peuples dans la région, n'importe quel peuple, n'acceptent pas cette manière d'être traité. Partout, dans le monde, personne ne l'accepte. C'est les dirigeants, c'est les responsables. C'est vrai que pour la Palestine, c'est un cas un peu particulier dans la région, mais c'est à ces gens-là de décider de ce qu'ils veulent en se basant sur, évidemment, les revendications de leur peuple. Maintenant, il faut que nous, chacun de nous, vous tous ici dans la salle, nos familles, nos voisins, à chacun de nous, il peut faire quelque chose. J'étais à Copenhague il y a 2 semaines. On était 10 000 personnes. 10 000 personnes dans la salle. Et suivies par à peu près 50 millions dans le monde. Transmises direct sur les grandes chaînes de télé. Et puis tous ces gens-là demandent un seul slogan, retour des réfugiés. C'est le 6e congrès. L'année dernière, on était 7 ou 8 000 en Hollande. Et c'est en croissance. Tous les ans. Et je me souviens, le premier ou le deuxième, je me souviens du deuxième à Berlin, on était presque 1200 personnes sur une communauté de Palestiniens, de 40 000, 50 000 Palestiniens à Berlin. On s'est dit, bon, perdu d'avance. Non. Persévérance, surtout un travail d'information, un travail d'aller direct. Déjà, certaines compagnies, ici même en Suisse, ici même à Genève, et certaines enseignes ont même envoyé des lettres pour dire on s'arrête là, on ne va plus vendre ces produits-là, mais ne faites plus de bruit. Pour vous dire que des fois, mais vraiment le petit geste, il compte. Le petit geste que on fait, tu le fais toi, il le fait l'autre, chacun fait de son côté, et ça a un impact. Tout le programme de la Nakba, si vous avez tous reçu le programme, tout le programme basé sur ça. Rappeler ce qui s'est passé et dire quelles sont les éventuelles portes de sortie. Monsieur Tamimi, qu'on a taxé partout, tous les mots, on a essayé de trouver les... Parce qu'il disait, tout simplement, si vous avez lu le matin d'aujourd'hui, ah ben moi, je n'accepterai jamais Israël. Je trouve que c'est un État colonial. Je suis d'accord pour qu'un traité de paix de longue date soit trouvé, mais en plus que ça, je trouve un État démocratique qui est ouvert à tous, et voilà. Voilà son discours. Franchement, je l'ai lu ce matin, comme vous tous, aujourd'hui, je ne l'ai jamais entendu de cette
manière-là. Mais je veux dire, c'est un point de vue parmi d'autres. Et je sais que parmi les Palestiniens, parmi les dirigeants actuels palestiniens, ce discours-là existe. Si on veut faire la paix, il faut faire la paix avec l'autre qui ne partage pas le même point de vue. Ce n'est pas à celui qu'on donne les milliards et les millions. Celui-là, il va nous suivre. Soyons clairs là-dessus. Donc, une chose est claire. Moi, je veux dire, je ne vous cache pas, je suis venu ce soir avec ma fille qui a 16 ans. Elle était avec moi aussi à Copenhague. Elle est souvent dans les conférences. Je veux dire, aussi cette mentalité-là de dire il faut transmettre ce message aussi aux autres pour dire qu'il y a une injustice de ce XXe siècle, il faut la réparer. Comment la réparer? Nous, on fait ce qu'on peut et les autres feront, j'espère, ce qu'ils pourront aussi. Assez de messages, communication, ça nous ramène au média. Et bon, quand on parle du matin, donc de ce matin, on a la nation qui est quand même apportée. Est-ce que la question des médias n'est pas un peu stratégique dans ce conflit israélo-palestinien, même en Suisse par exemple? C'est pas là qu'on peut constater. Qui veut répondre? C'est essentiel. Je pense que la question reste ouverte. J'imagine que vous avez invité des journalistes dans cette conférence. Non, pas pour cette. Tout le monde est intéressé par la conférence du 18. Tous. Oui. Sans exception. Je peux vous dire qu'on a sur la liste maintenant une douzaine. Et des grandes chaînes, des grandes maisons. Ils sont bienvenus tous, sans problème. Mais ils ne vont pas nous imposer leur choix. Ça, c'est clair. Justement, il faut peut-être se préparer pour que cette mauvaise publicité qui a été faite puisse être reprise et que vous ayez une meilleure audience et que le message passe un peu mieux. Quand on voit que, par exemple, l'ADL, je crois, se paye un encart dans les journaux pour condamner quelqu'un de Mireille, c'est qu'il y a des moyens, des relais qui sont très puissants. Vous et nous, en général, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Le programme de cette année, le programme de mai 2008, c'est la Nakba, c'est la catastrophe. Tout autre autour, c'est une sorte de fumée, des ballons comme ça, des boules comme ça pour essayer de ce que je pense personnellement. Et on a essayé, je ne vous cache pas, ce n'est pas un secret, certains ont essayé de dire, ben, finalement, il y a quand même, regardez Muni ce qu'il disait, regardez l'autre Motino, regardez ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui même, une chaîne, sans la citer, une chaîne de télé suisse, un mot sur le propos de tel ou tel politicien, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez savoir plus sur ce qu'on fait cette année, sur le programme, sur la Nakba, sur la souffrance quotidienne du peuple palestinien, volontiers, on est là pour ça. En dehors de ça, c'est pas mon problème. Aujourd'hui. On parlera peut-être après. Parce que sinon, en fait, c'est parti comment? Regardez quelqu'un qui défend les attentats en 2004. On n'a pas eu d'attentat depuis 2004 ou 2005, si mes souvenirs sont bons. On peut en débattre. C'est pas, il n'y a rien qui est tabou. Mais, est-ce que c'est le moment? D'un côté, vous regardez 2 ou 3 pages People pour la création les 60 ans de l'État d'Israël, dans les pages People. Un tel qui est là, qui s'affiche. Ok, donc. Je m'attends même un petit encadré comme ça, de quelques centimètres, pour dire qu'en ce moment, 1,5 million de Palestiniens de Gaza meurent tous les jours, aujourd'hui même 3 enfants.